Madame, monsieur, bonjour. Désormais, toutes les entités de l'État, y compris les différents ministères, doivent rendre compte de leur gestion devant la Cour des comptes. Cette nouvelle institution a pour mission de valider ou d'émettre des réserves sur l'utilisation de l'argent public. Elle doit aussi rendre compte aux Ivoiriens par la publication de rapports. Comment jugez-vous ces missions de la Cour des comptes? Toutes ces actions pourraient-elles, selon vous, aider à instaurer la bonne gouvernance dans notre pays? Eh bien, nous vous attendons au 27 20 21 44 48. 27 20 24 27 87, le débat ouvert sur notre page Facebook Radio Côte d'Ivoire en un seul mot. Vous pouvez nous suivre en direct sur le bouquet Canal Plus 511. Clémence Kona est au standard. Je suis Abou Sila. Bonjour et bienvenue à La Parole est à vous. Vous êtes nombreux à réagir sur notre page Facebook. Alice Delaclé, les missions de la Cour des comptes sont une bonne initiative qui peut instaurer la bonne gouvernance dans notre pays. Mais le souci, c'est de savoir maintenant si ceux qui ont ces tâches sont confiés les accomplissements avec loyauté. De toutes les façons, je pense que le gros problème de la population aujourd'hui, c'est d'améliorer sa condition de vie. Abo de Calibo, c'est une bonne initiative car cela pourrait informer les Ivoiriens de la gestion de leur argent. Je souhaiterais que ces acteurs de cette institution soient libres de tout acte, surtout qu'ils soient à l'abri de tout besoin. Albert de Calito, Abo de Calibo, qui nous écrit de Dibocro. 27 20 21 44 48. 27 20 24 27 87. Le tout premier à intervenir en direct aujourd'hui, c'est Soumaoro Tiemoko qui nous appelle de Zouaounia. Monsieur Soumaoro, bonjour. Bonjour, monsieur Abou Sila. La parole est à vous. Allô? Oui, allô? Oui, on vous écoute. Oui, monsieur Soumaoro. Ce moment est très bienvenu, c'est une bonne initiative. Il faut qu'on sache où l'argent du contribuable s'en va. Parce que nos frères ministres qui sont notre représentant devant, comment on appelle, au gouvernement, ne font pas le travail qu'ils doivent faire. Ils prennent l'argent là comme on appelle, l'argent même de leur achat. Je ne sais pas comment il faut employer ce mot. Ils prennent l'argent comme ça vient de leur champ de cacao ou bien de leur champ de café. Je ne crois pas quand même, quand on voit tout ce développement qui est là, monsieur Soumaoro. Non. C'est pas tout le monde qui travaille. Ah, d'accord. Moi, vous avez généralisé. Nous voulons l'amélioration de nos conditions de vie. Tout à fait. Là, je suis d'accord avec vous. Là, je suis d'accord avec vous. Oui. Ça fait 10 ans, nous, on ne voit rien. Donc, on souhaite que le travail, il est parti malheureusement, on souhaite que le travail soit donc fait. Je pense que ça sera fait avec la Cour des comptes, qui est une juridiction administrative ivoirienne. Elle est chargée principalement de juger la régularité des comptes publics, contrôler l'usage des fonds publics par les ordonnateurs, les entreprises publiques, la sécurité sociale, les organismes privés bénéficiant d'une aide de l'État. 27 20 21 44 48. Nous avons Yéman Kwaku qui nous appelle de Tabagne. Yéman Kwaku, bonjour. Bonjour mon frère Abou Sila. Vous êtes en direct, on vous écoute. En tout cas, c'est une très bonne initiative. Et si cette mesure salutaire, il pourrait être suivie et appliquée radicalement, même si on juge qu'elle a tardé à venir, il faut l'accueillir avec espoir et satisfaction. Ne dit-on pas souvent qu'il n'est jamais tard pour mieux faire? Il suffit seulement de mettre de la rigueur en pensant à l'intérêt général. Cela s'inscrit effectivement dans la bonne gouvernance. Demander des comptes, comme on appelle, à toutes ces entités, suivre les travaux de toutes les couches socio-professionnelles qui agissent au compte de l'État, pourra assainir ce milieu, garantir et relever notre économie. C'est pour cela d'ailleurs, mon frère Abou Sila, je souhaiterais que dans l'application de ces mesures, il faudrait que tous ceux qui tomberont sous le coup de la loi, c'est-à-dire corrompus et corrupteurs, subissent aussi la rigueur de la loi. Et si nos hommes commis pour cette tâche le font avec une conscience accrue, l'État pourra parvenir au bien-être social de tous. Je parle bien sûr des infrastructures dans toute sa composance sur l'étendue du territoire.
Très bien compris, Monsieur Yéman Kwaku. Merci de votre intervention ce matin. On fait un retour sur notre page Facebook avec Albert Kwame Nguessan de Kalito qui dit c'est pour moi une institution pour promouvoir la bonne gouvernance. Si elle fait son travail, j'espère qu'elle va le faire. J'espère aussi que cette institution sera rigoureuse et contrôlée comme il se doit pour la bonne gouvernance que nous souhaitons tous sans aucune corruption. Écrit Albert Kwame de Kalito sur notre page Facebook. Il est en ligne, son nom c'est Dosso Vasugu. Il nous appelle de Azaguié. Monsieur Dosso, bonjour. Bonjour, monsieur Aboussila. La parole est à vous. Monsieur Aboussila, merci bien. Il faut dire que la Cour des comptes est une institution qui a une grande mission à la gestion des fonds publics. Tout à fait. Aujourd'hui, je pense que l'État veut mieux sur les actions des différents ministères pour le bonheur des populations ivoiriennes. Mais monsieur Aboussila, les actions de la Cour des comptes ne pourront suffire à notre pays, à la bonne gouvernance. Il faudra donc tout d'abord un changement de comportement, de mentalité des populations ivoiriennes sur plusieurs formes. Et également, la corruption doit être bannie dans certaines administrations du pays qui prennent un peu le développement de notre pays. Et encore, certains décrets du ministère en conseil des ministres ne sont pas appliqués dans l'ensemble des populations sur le terrain. Donc on espère qu'avec ces différentes actions de la Cour des comptes, les Ivoiriens pourront être au courant de comment leur argent est géré parce que la Cour, après, va rendre compte publiquement. Merci beaucoup, Dosso Vasugu. On va du côté de la Riviera Siad, c'est ici même à Abidjan. Grégoire Yao Konan qui nous dit « Le souci des Ivoiriens, c'est l'amélioration de leurs conditions de vie ». Monsieur Grégoire Yao, bonjour. Bonjour, monsieur Aboussila. Alors, vous dites que ces derniers temps, on constate une flambée des prix des articles sur les marchés et aussi au niveau des transports. La population reste impuissante. On ne sait à quel sens c'est voué. Et aujourd'hui, on parle justement du rôle de la Cour des comptes qui, désormais, va contrôler toutes ces entités de l'État, y compris même les différents ministères qui doivent rendre compte de leur gestion devant la Cour. Effectivement, monsieur Aboussila. Moi, je pense que les Ivoiriens ont besoin d'une seule chose, c'est de supporter le coût de la vie. Vous voyez, ces derniers temps, tous les articles sont devenus un peu chers sur le marché. Par le passé, on peut avoir le sac à 3 600, 4 000. Mais de nos jours, quand tu vas, on te dit que le sac est passé à 6 000, et les tolls, il y a une augmentation de transport. Je me rappelle, on arrive, soit pour peut-être le carburant n'a pas augmenté, mais le transport, on arrive, c'est la hausse. Moi, je pense que ça fatigue un peu les Ivoiriens. La Cour des comptes, elle ne sera pas tenue par la société civile. C'est quelqu'un qui a peut-être exercé une fois dans le gouvernement qui sera nommé. Donc, nous, on se la dit Cour des comptes, la Cour juge les comptes des comptables publics. C'est dirigé par des magistrats, de hauts magistrats bien qualifiés qui s'y trouvent. Voilà, ok. Voilà. Donc, ces magistrats, je ne doute pas de leurs compétences. Mais je pense qu'il y a déjà une affinité peut-être entre ces magistrats et quand même les ministres et les détenteurs de certaines institutions. Donc quand c'est comme ça, ça devient un peu difficile. Nous, la population, nous avons besoin d'une seule chose, maîtriser quand même le coût de la vie pour que ce qui revient, nous puissions gérer les dépenses avec. Voilà. Vous prenez par exemple le transport de Carrefour. Allô, Grégoire Yao, on est dans l'obligation de vous interrompre car la liaison est très mauvaise, me fait signe Clémence Conan depuis la technique de l'autre côté. Essayez de nous rejoindre, mais on comprend un peu ce que vous voulez dire et on aimerait très bien que vous poursuiviez. Le temps pour nous d'échanger avec Orso Emmanuel qui nous appelle de Trècheville. Monsieur Orso, bonjour. Monsieur, bonjour Aboussila. Alors, désormais, toutes les entités de l'État, y compris les différents ministères, doivent rendre compte de leur gestion devant la Cour, qui, elle aussi, doit rendre compte aux citoyens par la publication d'un rapport. Oui, en effet, je crois que c'est d'abord une très bonne chose de mettre les institutions en place. Et une chose, c'est de mettre et une chose, c'est de l'appliquer. Mais déjà, le fait de créer les structures pour pouvoir contrôler la gestion de tous nos ministères de l'État, c'est une très bonne chose. Et il faudrait que vraiment que ceux qui travaillent fassent le compte rendu comme il faut, afin de permettre au président d'opérer des choix pour l'intérêt de la population. Voilà un peu, je crois que c'est pour gérer un pays, il faut ça.
Et je pense, moi je ne sais pas si c'est fait ou bien c'est pas qu'on fait, mais on a quand même mis du temps pour le faire. Mais je pense qu'il n'est pas trop tard pour engager ce genre de réformes-là. Et si ces réformes existent, ça veut dire qu'il y a une volonté de parfaire la gestion de notre État. Tout à fait, surtout que nous sommes avec maintenant ce qu'on appelle budget programme. Ça permettra aux citoyens de voir un peu où est-ce que leur argent va, l'argent du contribuable, mais surtout aussi ces entités de l'État-là de mieux gérer parce qu'il y a un contrôleur qui est là et c'est au résultat. Enfin, souhaitons que les contrôleurs ne sont pas corruptibles, mais en fait, pour le principe, c'est bon. Parce que quand moi, je vais payer mes impôts comme ça, je vais payer mes impôts, dans ma tête, je me dis, mais est-ce que c'est bien géré? Ça, c'est dans ma tête. Donc, je donne mon argent comme ça, est-ce que c'est bien géré? Et voilà que le gouvernement a mis des trucs en place pour le contrôler, pour contrôler. Et ça met en confiance la population. Tout à fait. Il n'y a pas de... Ça met en confiance, parce que dès que je sais qu'il y a de la rigueur dans la gestion, ça met en confiance. Et donc, moi, je souhaiterais que les contrôleurs soient bien payés, pour pouvoir bien faire le travail. Parce qu'ils ne sont pas bien payés, ils vont rentrer dans la corruption et puis ils seront même corrompus même par ceux qui l'ont mis là. Donc en fait, il faut qu'ils soient rigoureux, il faut qu'ils soient à l'aise financièrement, pour qu'ils soient rigoureux de travailler pour la population. Surtout, c'est pour la population, c'est pour nous tous. Donc quand il y a un plusieurs programmes comme ça, maintenant on va s'y intéresser, on va savoir qu'est-ce qui se passe et si ce n'est pas réalisé, on a le droit de se plaindre, de demander. Tout à fait. Je ne veux pas que ce soit sacrilège qu'on demande pourquoi le gouvernement n'a pas fait tel projet, on va le faire. Mais quand on travaille de le flou comme ça, tout le matin, le président vient travailler de le flou comme ça, on ne sait pas. Et il y a de la délation, les gens mentent. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? On ne sait pas. On n'est pas informé. Merci beaucoup, Orso Emmanuel. Et comme vous, Aboubacar Kwame salue cette initiative. Il dit... je pense que ces nouvelles missions de la Cour des comptes dénotent de la volonté de notre gouvernement de faire de la bonne gouvernance une réalité. Je salue ces mesures. Cependant, je propose qu'il soit mis des structures pour mieux contrôler 27 20 21 44 48 27 20 24 27 87. Nous avons Antoine Yapi qui nous appelle de Agbaou. Monsieur Antoine Yapi, bonjour. Bonjour à vous, Silla. La parole est à vous. Je remercie la Côte d'Ivoire et je remercie le gouvernement qui a pouvoir. Bon, tout ce qu'il a dit, il dit aujourd'hui même, c'est bien. Mais est-ce que le contrôle là, est-ce que ça peut aboutir? Parce que ce que je vois, moi-même je vois, c'est un ministre, il faut qu'on doit le contrôler. Mais c'est lui qui va le contrôler là. Est-ce que ça peut aller? C'est une institution, la Cour des comptes, c'est une institution qui est mise en place. Ce n'est pas une personne, ce n'est pas un ministre, Monsieur Yapi. Bon, je sais que c'est pas un ministre. Mais est-ce que l'État, ça peut aller? Parce que quand il envoie les lois, les trucs comme ça, souvent ça tient pas. Donc, votre préoccupation, c'est quoi, concrètement, M. Yapi? Voilà, mon préoccupation, il faut que ce qu'il envoie, c'est bien. Il faut qu'il applique. D'accord. Il applique. Donc, il faut un suivi. Oui. Il faut une mise en œuvre effective et un suivi. C'est bien cela, n'est-ce pas? Oui, mais il faut qu'on n'a qu'à suivre ça bien. D'accord. Parce que c'est très bien, c'est ce que moi je demande. D'accord, M. Yapi, très bien compris. Merci et bonne journée. Du côté de Akupé, vous êtes à 4 km, vous êtes exactement à Agbaou, 27 20 21 44 48, 27 20 24 27 87. Nous avons Mamadou Diomandé qui nous appelle de Sipilou. Monsieur Diomandé, bonjour. Bonjour à vous, c'est là, et bonne mission à toi. Alors, comment jugez-vous ces missions de la Cour des comptes? Bon, moi, personnellement, ce qui fait pitié, c'est le président de la République, M. Alassane Ouattara, son excellence. Il pense seulement à sa population. Il veut vraiment que sa population soit à l'aise. Mais quand il y a les institutions qui viennent, vraiment, et là, il ne pense pas à la population. Donc, je crois que c'est un coup de court dans ses fautes la main actuellement. Et il sourit. Il dit que vraiment, alléluia, Dieu merci, les mangements, les pouvoirs vont tomber. Parce que la Côte d'Ivoire, il n'y a pas de suivi. Ah bon, actuellement, là, en Côte d'Ivoire, un maïs brésil, là, 150. Je demande c'est quand que le maïs a augmenté. Chien, ça quitte au chien, ça vient, 150. La Côte d'Ivoire devient très chère. Ces coups de compte là, est-ce que eux, si on fait ces fautes là, pour dire vraiment Dieu merci, nous le temps arrive pour manger aussi. Est-ce qu'ils vont passer à la population?
Voilà, vous parlez de cherté de la vie et nous, on parle de contrôle des entités de l'État, justement, notamment avec les budgets qui sont mis à disposition. Oui, mais Abou Sila, est-ce que là, ils ne vont pas se diviser ces budgets avec ces ministres-là? Est-ce qu'ils ne vont pas faire la corruption? Vous savez que cette institution-là a pour mission de valider ou bien même d'émettre des réserves sur l'utilisation de l'argent public. Donc, c'est pas seulement les ministères, il y a aussi les autres entités. Donc, il y a de l'argent, un budget qui est donné et la Cour des comptes doit valider et mettre même des réserves. Si par exemple, l'année dernière, on sait que les fonds ont été mal utilisés, la Cour pourra dire, par exemple, cette année, non, ce budget ne peut pas être alloué à telle ou telle institution. Bon, Abou, nous les Ivoiriens, on va passer par la prière pour que, enfin, les Ivoiriens, les gouvernants pensent à la population. Vraiment, de toute façon, ça va pas, on souffre. Merci au président de la République, merci à la Côte d'Ivoire. Bonne émission, que Dieu aide la Côte d'Ivoire dans la paix. Amen, merci beaucoup, Diomandé, Mamadou, et bonne journée. Du côté du Sipilou, allons à Dabakala, il s'appelle Danyogo Yaya. Monsieur Danyogo, bonjour. Bonjour, M. Aboussela. Alors, toutes ces actions pourront-elles, selon vous, aider à instaurer la bonne gouvernance dans notre pays? Exactement, M. Aboussela. La Cour des comptes est l'institution suprême des contrôles des finances publiques. À ce titre-là, c'est aux magistrats de haute compétence, ont des attributions juridictionnelles du contrôle et de consultation. Toutes les entités publiques qui ont la gestion des comptes des comptes de l'État ont l'obligation de rendre compte, ont l'obligation de faire de bonnes actions. Puisque ces entités peuvent être condamnées à tout moment. C'est le rôle de la Cour des comptes. Tout à fait. Et en pratique, partout où l'argent public est engagé, la Cour veille à la régularité et à l'efficience et à l'efficacité de la gestion. Du coût financier de l'État civil sont soumis à cette obligation-là. Tout à fait. Donc, on appelle ça la bonne gouvernance. La bonne gouvernance. Et je souhaite et je prie Dieu que tous ceux qui l'ont choisi, les hauts magistrats, qui ont des compétences en matière d'économie et de gestion, de comptabilité et de finances publiques, travaillent dans ce sens-là. Et ils vont le faire, puisqu'on leur fait confiance. Donc, je prie l'État, je prie Dieu que la Côte d'Ivoire aille de l'avant, que c'est de l'émergence, et c'est ce que nous souhaitons en Côte d'Ivoire. Mais j'avoue cela, que Dieu nous aide. Amen. Merci beaucoup, Monsieur Danyogo. Et j'ajoute que chaque année, la Cour certifie les comptes de l'État et du régime général de la sécurité sociale. Cette mission confiée par la loi organique relative aux lois de finances et par celle relative aux lois de financement de la sécurité sociale garantit aux citoyens une information financière et comptable plus claire, lisible et une image plus fidèle de la réalité financière de l'État et de la sécurité sociale. 27 20 21 44 48. Nous avons Kambo Basile qui est à Adzopé. Avant de le prendre, on fait un tour sur notre page Facebook avec Dalmas Quadio qui semble pessimiste. Il dit il est bien beau de dire, mais une autre chose, c'est de faire comme ça a été dit. On espère que la Cour des comptes fera ce qu'elle a dit, car la population doit être informée sur l'utilisation de l'argent du contribuable. On termine donc au standard. Monsieur Kambo Basile, bonjour. Bonjour, monsieur. Vous êtes le dernier à intervenir en direct ce matin sur le sujet. On vous écoute. Je suis très heureux que soit instituée une Cour des comptes pour pouvoir informer la population des dépenses de la manière d'utiliser l'argent de la Côte d'Ivoire. Cependant, je voudrais demander que cette Cour des comptes puisse informer la population. Et comment est-ce que la population peut être informée et comment est-ce que la population peut se plaindre pour que la plainte puisse remonter à la structure même de la Cour des comptes pour pouvoir sanctionner, etc. Parce qu'en fait, la Cour des comptes, là, il faudrait qu'elle soit informée pour pouvoir contrôler. Hein? Et je ne pense pas que la Cour des comptes puisse contrôler quelqu'un sans information. Donc, moi, je pense elle peut s'auto-saisir, Monsieur Kambo. Oui, elle peut s'auto-saisir. Ça, c'est sûr. Mais c'est pas... s'il n'y a pas de fumée, on ne peut pas
aller à cet endroit-là. Mais la fumée, c'est nous qui faisons remonter les fumées, M. Cambou. Voilà, vous, moi, tout le monde. C'est pour cela que je demande, c'est pour cela que je demande que il faudrait que entre la Cour des comptes, la structure et la population, il y ait une collaboration. Voilà, pour que la population puisse faire remonter. Justement, il appartient donc à la population de jouer ce rôle-là. Voilà. Et il faudrait que la population soit autorisée et soit entendue. Parce que vous soupçonnez quelque chose, vous allez voir la structure de la Cour des comptes. On peut vous refuser, on peut vous dire quoi, donner des preuves, etc. On peut vous débouter et ce n'est pas très bon. Alors donc, je suis très heureux qu'il y ait la Cour des comptes pour voir vraiment comment nous utilisons les deniers de l'État. Merci beaucoup, M. Cambou, et bonne journée du côté de Adzopé, là où vous vous trouvez. La parole est à vous. Aujourd'hui, c'est terminé. On se retrouve demain matin, 6h30 sur Radio Côte d'Ivoire. Radio Côte d'Ivoire, Abidjan, 88.fm.